Bonsoir à tous, on se retrouve ce samedi à Francis-le-Blé pour recevoir nos amis angevins. On parle de la douceur angevine, mais en tous les cas, ce soir, il n'y a pas de douceur ici au stade Francis-le-Blé. Les conditions risquent d'être dantesques, un vent glacial, de la pluie et de la grêle. Olivier Piqueux, qui depuis 14 ans est à la tête de ce club au niveau de la direction sportive. Olivier, très heureux de t'avoir ici. Ouais. Donc, il n'y a pas de douceur brestoise. Hein. Non, j'ai remarqué, mais c'est un grand plaisir toujours pour nous de venir ici. Voilà. Alors, Angers, cette année, c'est le club qui a marqué le début de saison avec un budget quasiment égal au nôtre, 18e, 19e budget, et qui a été dans les toutes premières places pendant 9 journées à peu près. Et depuis, c'est plus compliqué. Oui, on a fait un bon début de saison, je considère, avec 9 fois notre place sur le podium. Voilà, c'est pas l'objectif du départ, on est d'accord. L'objectif, c'est de continuer notre progression. On attaque la 5e année, l'objectif, c'est d'aller chercher cette 6e année. Et voilà, une période un peu plus compliquée. Pas simplement sportive, ouais. Mais je sens une grande motivation, un grand respect de l'institution et du projet. Et je sais, à travers le dernier match qu'encore l'équipe a été capable de faire contre Montpellier à la maison, que la concentration est là et je compte bien entendu sur les joueurs et sur le staff pour continuer à faire en sorte que notre club puisse travailler et progresser. Alors tu sais que tu as un joueur qui tenait absolument à faire ce match, c'est Romain Thomas, ouais, originaire de Landerneau à 20 km, qui a invité une 60aine de personnes. Hein, je l'ai vu avec les affiches pour présentation du match. Et voilà, et je suis toujours heureux de venir là. Vous avez aussi quelqu'un qui a marqué notre club, c'est Gaëtan Charbonnier qui a fait une saison remarquable la saison dernière et qui continue. Donc voilà, moi je tenais à... Et il y a un troisième. Dites-moi. Thomas Mangani, il n'a pas été longtemps, non, Thomas, il a beaucoup aimé. Exactement, il était prêté par Monaco. Tu sais que quand il signait Angers, il voulait au départ de sa première temps revenir à Brest. Vrai ou faux? Non, on a gardé, on a préféré le garder. Mais je crois qu'il a été prêté, il était à Monaco à ce moment-là. Tout à fait. Non, voilà, bon écoutez, en tout cas, je vous souhaite moi vraiment beaucoup de bonnes choses et qu'on se maintienne ensemble et qu'on puisse repartir la saison prochaine en Ligue 1. C'est tout le mal que je vous souhaite. Est-ce une chose, Olivier, comment un club comme Angers, avec des petits moyens, chaque année, arrive à se maintenir? Tu as une recette quand même, tu as quelque chose. Disons que j'ai des hommes autour de ce projet qui ont beaucoup de compétences, je considère. Et ensuite, bien entendu, un coach qui est là, qui travaille, Stéphane Moulin et son staff, Serge Le Disait, encore un Breton et Patrice Sauvager, Benoît Piqueux, mon frère, qui s'occupe de la préparation physique, et Arnaud Lucas. Donc c'est un staff qui connaît bien le club. Et on travaille pour le recrutement, essayer de trouver des joueurs qui correspondent à notre identité et aussi aux moyens que nous avons. Et effectivement, cette difficulté de retrouver toujours chaque année l'alchimie en perdant les meilleurs joueurs et en essayant de recréer une dynamique. Voilà, on travaille beaucoup, je considère. Et voilà, la recette, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de travail. Si j'ai simplement envie de traduire tes propos, et tu le sais très bien, c'est toi qui, entre autres, au recrutement, c'est trouver des jeunes joueurs, de les former, de pouvoir les revendre après. Parce que c'est ça aussi qui financièrement permet à un club de se pérenniser en Ligue 1. On a le centre de formation qui est ouvert depuis 7 ans. Et le dernier joueur, on avait Nicolas Pépé qui a été un joueur important de notre centre. Sofiane Bouffal un peu avant lui. Mais là il ne sera malheureusement pas là ce soir. Mais Ryan Aït-Nouri qui est en équipe de France maintenant, qui est 2001, fait partie de cette génération du centre de formation qui doit nous permettre de continuer à franchir des paliers et être un produit également pour notre club. Donc voilà, c'est tout ça, marier l'expérience de joueurs comme Romain Thomas ou Thomas Mangani qui connaissent complètement la maison et en même temps les associer à des nouveaux talents. Voilà, et bien justement, on va retrouver la famille de Romain Thomas qui nous attend du côté de la tribune d'Arkea. La peur. Avec Yves Thomas, avant le coup d'envoi, quelques minutes avant le coup d'envoi, c'est quoi votre émotion, vos ressentis là, à quelques minutes de ce coup d'envoi? Mon ressenti, c'est quelque chose de venir à Brest, au Stade Brestois, surtout de voir Romain. Parce que Romain a une longue histoire avec le Stade Brestois. C'est grâce au Stade Brestois qu'il a eu un contrat professionnel. Donc voilà, non, c'est formidable. Ça va faire quelque chose tout à l'heure de le voir rentrer en face, quoi, avec le SCO d'Angers. Non, ça sera un très beau moment en famille, avec les amis. Une 60aine, c'est ça? Oui, Romain a réussi à trouver 60 invitations. Donc, et je ne compte pas tous les gens, ses copains, la famille, les amis, qui ont leur place soit à Foucault,
soit avec les partenaires. Ça, non, c'est formidable. Ça serait, ça serait un beau match. Bon, un petit pronostic avant de se quitter. Non, pas de pronostic. Allez. Bon, j'adore Angers. Bon, c'est grâce à Angers que Romain a fait une carrière professionnelle. J'adore Brest aussi, parce que je trouve magnifique ce qu'ils font cette année. C'est beau pour le club, pour le public qui est merveilleux. Donc voilà. Non, allez, un match nul. Parfait, on se retrouve après la rencontre. Bon match à vous, merci. Bonne soirée, bon match. Avec JC Castelletto, donc tu as eu 2 matchs de suspension, un autre avec sursis. Entre-temps, Chandon est rentré, a fait de bons matchs. C'est ça la concurrence? Ouais, voilà, c'est ça, c'est les choix du coach. Après, voilà, on les accepte, on fait de beaux matchs, donc on a le maintien, c'est ça le plus important. Comment tu vis quand tu es comme ça suspendu? C'est dur quand tu es dans les tribunes, quand tu regardes le match? Non, pas du tout, parce que bon, ça va, c'était pas des matchs difficiles. On a joué contre Saint-Etienne qui était un peu en difficulté, Rennes qui avait je crois que c'était la semaine où leur directeur sportif se fait virer. Donc on a joué des matchs un peu moins difficiles. Après voilà, c'est sûr que tu as envie de jouer, mais sinon non, ça va. Et un match ce soir qu'il faut gagner, tu me diras comme les autres, mais surtout parce qu'Angers est derrière. C'est ça, Angers joue une très bonne équipe, une équipe différente de toutes ces équipes qu'on vient de jouer. Où voilà, quand on est parti à Nice avait beaucoup d'espace dans sa défense et beaucoup d'espace dans le jeu. Là, c'est une équipe qui reste retranchée dans ses 30 mètres et c'est difficile à les contrer, mais on verra ce qu'on va faire. C'est exactement ça, on verra ce qu'on va faire. Merci JC. Merci à toi. Il a marqué le football français, sa carrière de footballeur avec les Verts de Saint-Etienne, Paris Saint-Germain après, et bien évidemment avec notre regretté Thierry Roland. Est-ce que tu as joué ici? Tu étais au Paris Saint-Germain en 110-119. Est-ce que tu as joué? Non, je n'ai pas eu cette chance-là. J'ai vu un match ici, mais j'avais disputé un tour de Coupe de France contre Saint-Paul-de-Léon. Contre Saint-Paul-de-Léon que nous avions éliminé et qui devait jouer à l'époque, ça devait s'appeler le CFA. Tout à fait, exactement. Sur un pénalty de Pierre Sled de Canal+, à 5 minutes de la fin du match, un peu de complicité avec l'arbitre. Je m'en souviens pas. En tous les cas, Jean-Michel, tu as commenté beaucoup de matchs avec Thierry ici, hein, je les ai vécus avec vous, et c'est vrai que, ce stade Le Blé, le stade de Brest, c'est quoi pour toi? C'est des joueurs, c'est une aventure, mais c'est vrai que à un moment donné, on se demande pourquoi le stade brestois a un peu disparu du panorama français, parce que quand il y avait Parison, Vabec, Pardon, Ginola, Lama, on se disait, bon voilà, il y a... Et puis la Bretagne, c'est quand même une terre de football. Et donc il y a une trop longue période de purgatoire. C'est compliqué. Bon, je discute beaucoup avec Denis Le Saint. Et Bernard Ségalin. Et Bernard Ségalin, ils ne se font pas d'illusions. Ils savent que ce sera difficile. Ils attendent avec impatience peut-être un nouveau stade pour donner un nouvel essor. Mais je comprends que chaque match est une épreuve, chaque match est une finale de Coupe de France, parce que il n'y a pas de marge de sécurité. Et je trouve fabuleuse la saison qu'ils font cette année. Bon, tu joues plus au foot, mais tu peux donner le coup d'envoi. Ouais, en essayant de ne pas me claquer. Merci Jean-Michel, merci. Voilà, et bien maintenant, on va aller là-haut avec Hervé Hugo pour ce match. Allez, on retrouve tout de suite la compo du Stade Brestois pour cette partie avec une défense, hein, on le voit avec la charnière centrale Chardonnay-Duverne, inchangé depuis quelques matchs, Batocchio et Belkebla en milieu récupérateur, Pollan, Gaëtan, Charbonnier, Grand-Cyr et donc Irvine Cardona à la pointe de l'attaque avec Charbonnier qui tournera autour de lui. Voilà, vous la voyez, cette compo. Un 4-4-2, un 4-5-1, enfin ça a peu d'importance, hein. C'est surtout
ce qu'en font les joueurs qui est important. Et là, vous voyez un visage que vous connaissez bien si vous êtes des fidèles du Stade brestois, c'est Ismaël Traoré, le solide défenseur central angevin, ancien joueur brestois, et c'est une charnière centrale angevine, 100% ex-brestois, avec Romain Thomas, hein, l'homme dont tout le monde parle et dont vous avez entendu le papa interviewer, l'assistance vidéo Jackie, avec Eric Vatelier dans le camion. Et Jean-Mimi, Jackie. Voilà, qui vient de nous dire qu'il allait faire attention de ne pas se claquer en donnant le coup d'envoi. Ouais, ça va. Je pense qu'il a gardé de beaux restes. Jean-Mimi, là voilà, on en parlait de cette charnière centrale. Romain Thomas Traoré, pardon. Les anciens brestois, très très solides, hein, Jackie. C'est du costaud. Ouais, attention à cette équipe. Elle a une mauvaise série. Mais Hervé, pour moi, ça tout du match au piège. Complètement. Ces deux équipes qui se ressemblent. Hein. On a croisé quelques supporters angevins qui nous disaient c'est un club familial comme chez vous. Et notre objectif, c'est de rester en Ligue 1 comme vous. Et ben voilà, c'est vrai qu'ils ont un peu plus, d'ancienneté à ce niveau, en tout cas depuis quelques saisons. Et c'est vrai que Stéphane Moulin est un homme qui réussit son pari chaque année de maintenir une équipe sans de gros moyens. Ouais, 7e année entraîneur de l'équipe 1, après avoir passé 6 ans avec l'équipe B, recruté par Olivier Piqueux, comme il nous l'a expliqué sur ces bonnes interviews qu'on a pu faire avec lui avant le match. Olivier Piqueux, 14 ans au SCO d'Angers, exemple de réussite d'un club à petits moyens. Oui, c'est ça, hein, et on a fréquenté la Ligue 2 à leur côté. Hein, On les a même trouvés en national à l'époque où Olivier Piqueux est arrivé. C'est vrai. Et un de nos joueurs de cette époque, Olivier Auriac, était parti à Angers, Jackie, tu t'en rappelles? Et on avait Olivier Guégan qui était venu chez nous, qui avait passé 7 ans à Angers. Voilà, donc des très bonnes relations entre les deux clubs. Ouais, exactement. Et puis, mais on le voyait bien, il n'y avait aucune animosité chez les supporters qui ont fait le déplacement. Beaucoup de supporters angevins nous disaient on a de la famille ici, et donc c'est normal qu'on vienne pour ce match. Alors on salue Thomas Ayas, hein, qui effectivement a préféré stage par rapport à ce monde glacial de rester chez lui. Bon, il a une grippe, mais une vraie grippe. Hein. Pas celle que l'on entend éventuellement parler. Voilà, et donc il fait tellement froid ce soir. Et on remercie Hervé, Roger Nicolas, qui nous a remis notre panneau de plexiglas, qui avait volé, pas en éclat parce que c'est du plexi, mais qui avait volé et cassé pendant la tempête. Et on est bien content d'avoir ce plexiglas ce soir. Qui nous protège en partie du vent. Ça coupe un petit peu le vent et qui souffle. Parce que nous sommes en haut à côté du plateau caméra, on a le vent de face, mais c'est ouvert derrière, donc on l'a des deux côtés. Je veux dire qu'on est bien pris là. On est cerné. Rendez-vous, vous êtes cernés. C'est vraiment le cas de le dire. Et les Angevins, évidemment, dans leur maillot jaune fluo. Oui. Et justement, tu sais, je vais commencer tout de suite. D'habitude, on attend un petit peu avec le titre du Courrier de l'Ouest, Jackie, parce que ça a un rapport direct avec ce dont on parle depuis quelques jours. Le vent, acteur de Brest-Angers. C'était le titre du Courrier de l'Ouest. Et Capel déclarait « Aucun footballeur n'aime jouer avec le vent, on préfère la pluie ». Alors ici, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Oui, mais Angers, c'est la douceur angevine. Ah voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai que chez nous, c'est soit vent, soit pluie depuis septembre, là, et puis parfois on a un peu des deux. Oh, ça me ferait sur les 5-6 derniers matchs. On a eu des conditions météo pas évidentes. On n'est pas vernis. On n'est pas vernis en termes d'hiver cette année, c'est un des plus longs que ça, qu'on c'est ait connu. Clair. Mais on a bien passé, puisque au final on gagne, on perd pas, voilà. Grâce à une pelouse. Ah ouais, heureusement. D'ailleurs, il y a dans les historiques de Angers-Brest, il y a une quinzaine d'années, je crois, le match avait été remis 3 fois à cause de la pelouse qui était donc impraticable à cause de la pluie. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où j'appelais Jackie chaque fois où il avait plu pendant 3 jours, il demandant alors il a lieu ou il n'a pas lieu le match. Et une fois sur deux, il n'avait pas lieu parce que voilà. Ça t'évitait de venir pour rien. Quoi. Oui, voilà, non, mais c'était ça, oui. On pense à Pereira Lage qui a failli être aligné ce soir, qui est sur le banc, sur qui Brest avait des vues également à l'intersaison. C'est vraiment il a vraiment hésité entre Brest et Angers. C'est 23 ans, joueur pas encore complètement confirmé, qui est bon en Ligue 2, mais qu'on attend de voir en Ligue 1. Fait une très belle saison avec Clermont. Voilà, un peu à l'image de Perrault, de Romain Perrault chez nous. Allez, est-ce qu'il peut déborder
Oui, c'est bien joué, Oui. Oh ça. oui. Oui. Oh non. Oh, s'il la reprend, elle va au Ah fond. ouais, bah, il s'en veut là, Ah Charbot. ouais, parce qu'il l'a fleuré du pied. C'est ça, un petit coup de patte là, hein, vraiment. Ah, c'est que c'est bien joué le débordement. Ah si, Ouais, il était comme... Oui, oui. Je pensais qu'il était plus près Moi du aussi, ballon. moi aussi, sur le direct, je pensais qu'il était plus près. C'est oui, en fait c'est. Mais deux. bon, il s'est jeté, hein, et effectivement. Mais c'est Irvine Cardona qui fait tout Très, le boulot. oh, Ouais, ouais, et très dangereux pour les gardiens. Et le rebond là en plus juste avant le centre. Pour l'instant, le premier but, c'est Rennes qui l'a mis à Toulouse. C'est pauvre Toulousain. Oh là là, ah ouais, 16 encore. matchs sans victoire, c'est C'est pas possible. catastrophique. C'est la tête sous l'eau là, vraiment la tête sous l'eau. Et puis ils ont tout contre eux. Bon, ils n'ont pas le niveau, parce que c'est bien évidemment. Arrivé à Mais ce ils sont niveau, non. malheureux dans tous les... Voilà. En tout cas, l'ambiance la semaine, ça doit être. Ah, ça, c'est pas évident. Hein, quand Parce tu qu'on est vas- tôt quoi, on est en février. C'est ça, exactement. Quand ça t'arrive à 400 matchs de la fin, bon, Oui, voilà. bah voilà, oui, tu peux Mais dire. là, Mais là, ça fait long, hein, tu peux Ouais. dire. Vivement que ça se termine cette mais histoire. 16 matchs, Hervé, avec un seul match nul, quoi. Et une élimination plus en Coupe de France. Oh là, bien assuré par Brendan Chardonnay. Avec la sûreté d'un briscard. Chardonnay hein, qui avait l'honneur des affichages qui annoncent le match, des affiches qui annoncent le match plutôt d'ailleurs, aux côtés de Romain Thomas justement, les deux défenseurs centraux. Ça fait un an dernier contre un conquitois. C'est ça exactement. Et Chardonnay vit professionnellement, je veux dire, la meilleure période de sa carrière en Ligue 1, hein, parce que on le rappelle, son seul match en Ligue 1 avant cette saison, c'était le PSG avec David Beckham. Hein, Jackie, c'est bien ça? Il était rentré. Ouais, c'est Ah ça. oui. Alors en fait, c'est pas David Beckham. Hein, Non. Il était rentré, il rentre, on lui dit bah, tu marques Ibrahimovic, bah oui, pourquoi pas, Ouais. après tout. Tant Il qu'à lui faire. chie pas ballon, son premier ballon. Oula, un raté là. Et Attention. après, quelques minutes après, le match s'arrête pour une sortie historique de David Beckham. Et c'est la première fois que je jouais des joueurs de l'équipe adverse, en l'occurrence de Brest. Bruno Grouchy qui a fait 15 mètres pour aller saluer Beckham qui Ah bah, sortait. tu m'étonnes. Et tous les journalistes que nous étions dans la tribune du parc, tu sais s'il y en avait, tous les journalistes se sont levés pour l'applaudir. Ça, c'est la première fois que je voyais ça, Hervé. Allez, voilà, on l'a vu l'ouverture là pour Sam Grand-Cyr. Faut qu'il puisse sortir de. Oh oui, c'est. Il est où le ballon? Ah oui, d'accord. Ouais, non, Ah oui, oui, oui. C'est bien joué ça. En retrait, oui. Oh, que c'était. dommage. Quelle belle action. Dommage. Que ce soit Samuel Grand-Cyr avec Charbonnier et qui remet ensuite sur Cardona. Regarde. Regardez comment que c'est bien joué. Charbonnier. Perrault et Oh. Cardona. Ah oui, franchement, c'était encore un jeu, une touche de balle. Hop. Et c'est Romain Perrault hein, En qui me retrait. donne en retrait. Ouvrir, Cardona était placé comme il fallait. ouais, ouvrir un peu plus son pied, Peut-être. il aurait fallu pour au moins cadrer. En tout cas, quand ça joue comme ça, J'ai beaucoup aimé West France aujourd'hui avec notre ami David qui traite de Cardona. Ah, ouais. Pas mal quand même. ouais, c'est ça. Ouais. Non mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. David Guézenec. C'est tout, Mais c'est la réalité. Voilà, beau jeu de mots et qui est réel. c'est tout à fait ça parce que c'est pour ça que les gens l'apprécient autant ici Absolument. aussi. Il tente, il essaye. À l'image d'un Nolan Roux à l'époque qui tentait, C'est qui tentait un bonne petit peu comparaison, tout, qui tentait effectivement. un petit peu tout. Dans un autre genre, mais Nicolas Verdier qui s'est arraché comme un Ouais. mort de faim aussi. Cardona, c'est au-dessus, Nicolas. Ah oui, non, mais je dis dans Mais le dans le principe, dans la façon de tout donner sur le terrain. tout à quoi. fait. Ah oui, non, ah bah ça oui, heureusement d'ailleurs. Mais Oh, comme il le dit lui-même hein, dans son interview, Irvine, je sais que je dois être plus précis, je sais que je manque de précision, de précipitation parfois. Voilà. Ouais, mais première saison en Ligue 1, hein, donc il apprend à chaque sortie. Voilà, il a été, on le rappelle, 2 ans en Belgique à Bruges, où il a participé à la remontée, en inscrivant une quinzaine de buts en 2 saisons. Ben voilà. Quand tu mets 7-8 buts, il est déjà à 6 ici à Brest. Hein, tu rentres dans la catégorie des buteurs, tout simplement. Et tous ses coéquipiers ou ses ex-entraîneurs le disent, il a marqué partout. Partout où Partout il où est passé, il a passé. marqué toutes les catégories d'âge. C'est un buteur. Puis quand il était à Monaco, au Gambardella, il était titulaire avec Mbappé, hein, tout oui, simplement. justement, décidément, c'est la soirée Mbappé. Et un autre joueur qui joue à Châteauroux, dont je ne me rappelle plus le nom, Oui, qui était avec lui à qui était Bruges avec, également. à Bruges. Oh là là. Oh ouais, bah très bien la touche là, parce que On a eu chaud au Mich, hein, on ouais, va dire ça comme ça. elle était un peu faible la touche de la relance. la passe de Gauthier là. C'est oui un petit Heureusement, peu. Je sais pas si c'est le vent qui lui a joué des tours, mais
C'est Charbot qui était venu. Hein. Il dit attends, je vais me replacer là maintenant dans l'axe parce Ah que ouais. je peux être utile de la tête quand même. S'il y a un ballon, je peux peut-être le prendre. Voilà, On sait jamais. Hein, On ne sait jamais. c'est un peu un truc qu'il sait faire, Charbot. Tiens. Yeah, oh oui, Ouais. non. Oh, dommage. C'est dommage parce la que là, belle reprise, mais direct sur le gardien de Sam Grand-Cyr. il l'écrase un peu sa reprise, mais il apprend. Ah, voilà, il était c'est bien ça, placé. c'est ça. Oh, c'était bien joué. Oh, attention, Oh attention. là 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 là. Oh oui, Ah oui, il magnifique. Eh oui. Rien Eh à oui. dire. On s'est fait avoir sur la contre. Ah bah j'ai même pas. Ah non, bah il est hors jeu. Alors Hervé, écoute, soyons honnêtes. On n'a rien vu, on sait On pas. n'a pas vu, on ne Oh, sait bah, pas. j'ai même pas vu la contre-attaque. Hein, Mais l'arbitre a immédiatement Oui. levé son drapeau. Les Angevins protestent quasiment Alors. pas. Alors. Oui. Si. Il y a un bon maître. Même si on n'a pas Il y la a- caméra en face, non, mais on le voit. voit. Il y a un bon maître ouais, par rapport à. Ouais. Et il joue bien le coup, hein. Oh, bah, c'est magnifique ce qu'il fait. Non. Monsieur Batali, Monsieur Wattelier, qui est dans le car, a dû me dire qu'il confirmait qu'il y avait hors-jeu. Bah oui, mais il y a hors-jeu. Je sais que c'est rageant et je comprends. Hein. Non, mais quand tu es joueur, tu insistes un peu, tu dis peut-être qu'avec la VAR, on va. Oui. Tiens, c'est le sac sac poubelle. plastique. Non, c'est Anthony Berthoud tout à l'heure, parce que déjà il avait mis sur le côté. Il revient sur le terrain avec le vent. Bah Gauthier l'a ramassé. Il va s'en faire des surchaussures. On va mettre du poisson dedans. Pour pas mouiller ses chaussures. C'est le sac poubelle, on faisait ça nous chez moi à l'époque. Exactement. Quoi, t'as joué les chaussures de foot? Ah non, mais quand je marchais dans les champs, Ah oui. faut pas abîmer mes chaussures. Allez, Gaëtan Belot. Ça peut être C'est facile. compliqué là. Oh, c'est bien joué. Attention, parce que là il y a du monde. Regarde ça, ils sont 4 les Angevins. Non, mais c'est bien joué de la part de Gaëtan Belot qui voit qu'il peut pas faire autre chose. Ouais, Charbot dit il y a une petite faute Ouais. apparemment. Ouais, voilà. Bon, il râle Charbot, c'est qu'il va bien. Oui. Regarde ça, oh là là. Ouais, quand il râle, c'est que ça va bien. J'adore ces gros plans là. Ouais, elle est sortie. Mm. Et elle est pour nous. Ne vous inquiétez pas si vous voyez Charbot râler. Bien au contraire. C'est plutôt bon signe. Et ils le connaissent à Angers. Hein. Ah, mais 29e oui. minute. Tiens, j'y pensais plus à celle-là. Non, bah non. 29e, faites du bruit. T'as pas besoin de beaucoup assister pour faire du bruit ici. Hein. Et. On revoit cette reprise de. C'est Sam dommage Grand-Cyr. qu'elle tape le sol avant quoi. Oui. S'il avait pu la mettre bim, Elle part au fond. eh ben on revoit la contre-attaque parce qu'effectivement moi je l'avais pas vu tout à l'heure. Ah, Ah oui, non. ah oui. Ah bah, on était occupé à commenter. Ah, c'était ouais, bien vu, ouais, purée, C'était bien. vu. Hein. Ah ouais, Ah, puis le donc- petit ballon piqué ouais. là, bim. Donc, attention danger pour nous. Allez, en tous les cas, c'est un nouveau coup franc. Et c'est pour Christian Batocchio. Voilà. Une nouvelle occasion brestoise. Ouh, Ah, ouais. il a manqué un petit truc. En tout cas ça joue là-bas là, dans ce petit Ouais, périmètre ouais, là depuis ouais. quelques Ouais, instants. c'est vrai que ça se joue beaucoup là-bas. Hein. Allez, c'est Bello qui va s'occuper de la touche. Pour l'instant, dans les récupérations, dans les contres, on est très très bien. Ouais, Charbot qui était marqué de près évidemment. Allez, faut pas. Oh, attention. Ouais, c'est ce que j'allais dire, faut pas de nouveau se faire avoir. Attention, attention Eh ben, dans ton dos. Faut couper. Non, faut couper. Non, Hervé, là, ça va. Ouais, je me demandais Oui. s'il savait qu'il était là. Si. Ouais, bah là, Oui, par contre, là, c'est moins bien. voilà, c'est Bon, bien là, ça. c'est mieux. Ça, c'est bien ça. Ah, donne-la tout de suite. Bon. Eh bah dis donc, il tente des choses du Verne. Hein. Ouais. On peut pas dire qu'il soit frileux pour un défenseur central. Hein. Ah non, ça, c'est clair. Il tente un grand pont là, comme ça, à cet endroit-là. Il faut oser. Ouais, chapeau. Chapeau l'artiste. Quand le blé chante, c'est mon signe. Serge le disait, Oh là. entraîneur adjoint Ah ouais. qui est né à Douarnenez, pays du Cognaman, voilà qu'il apprécie évidemment, hein, qui reste un Sud-Finistérien, qui a fait sa carrière à Rennes, à Nantes, qui est à Angers depuis quelques années. Il a été entraîneur aussi à Nantes, puis il est passé entraîneur adjoint à Angers. On est plus tranquille quand on est entraîneur adjoint. Et quand tu as ton entraîneur principal qui est là depuis 7 ans, Et j'ai envie de te C'est- dire qu'on c'est- est plus tranquille à Angers qu'à Nantes en ce moment aussi. c'est ce qu'on appelle la douceur angevine. Oui, entre oui, autres. oui. Mais disons qu'être entraîneur sous Kita, c'est jamais, c'est jamais Ah bah simple. Quoi. tu C'est quittes jamais plus vite que prévu. Hein. Ouais, c'est voilà.
Alors c'est bien parce que là ils ont pris un Ménière comme entraîneur, donc il peut lui arriver n'importe quoi. Gourcuff il est plus à ça près. Hein. Il en a vu des vertes et des pas mûres toute sa carrière. Comme il dit, entre me balader avec mes chiens à l'Armor Plage. Oh, c'est pas bon, ça va au canne. Oh oui, oh non. Ah ouais. Oh là. Et là, il n'y a pas hors-jeu. Ça fait 2 fois qu'il est pris comme ça, l'Arseneur. Hein. La semaine dernière, c'était déjà le cas. Hein. L'angle pas fermé. Ouais. Il anticipe un peu Hervé, trop. On l'a vu depuis le début du match. On l'a vu, on l'a dit. Hein, et la joie des supporters angevins, ce qui est tout à fait légitime. On s'est fait avoir. On a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas marquées. Et là, depuis quelques minutes, c'est les Angevins qui avaient repris le contrôle du jeu. Non, il n'est pas. Il est non, couvert. mais justement, il est couvert. C'est pour ça que je le montre lui. Ah, puis là, il ferme pas l'angle. Hein. Mais regarde la puissance aussi. Bien sûr, mais il y a la puissance. Ah oui, la puissance. On est au ralenti là. On est au ralenti. Il est à bout La portant. puissance du gauche, mais imparable. Bon, il est sur le côté. Pas évident. Et ouais, mais il fait un pas. Mais comme à Nice, hein, c'est exactement le même. C'est le même but. Hein. Enfin, c'est le même but. C'est pas le même but, mais ça nous fait mal parce que ouais. Quand on voit un but comme ça avant de rentrer au vestiaire à la mi-temps, c'est ce que j'allais dire. C'est jamais bon. 43e. C'est jamais bon. Et puis très honnêtement, voilà. Puis on l'avait senti tout à l'heure. Beaucoup d'occasions, on ne marque pas. Et après, tu te relâches un petit peu. Ça ouvre des espaces à l'adversaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Et eux qui ont plus de réussite que nous, eh bien, ils mènent 1-0. Même si la logique aurait dû être l'inverse. Mais en tous les cas, c'est comme ça. Et c'est un scénario qu'on retrouve relativement souvent. Ouais, beaucoup plus efficace que nous. Et puis là, c'est vrai que Jean-Kévin Duverne couvrait 2 joueurs d'Angers. Et après, il y a cette petite erreur. Il l'a tellement vu croiser cette frappe. Allez, il reste une mi-temps, on a l'habitude d'être mené, hein, Jackie, il faut dire ce qui est. Hein. Il y a des années où on savait que si les autres marquaient, on ne reviendrait jamais. Cette année, c'est l'inverse. Hein. Alors, c'est pas qu'on va revenir à chaque fois. Non, mais on va pas. Puis on était capable de 1 minute de temps additionnel. On sait qu'on peut revenir. On l'a vu à Nice, hein, on menait 2-0. Mais là aussi, le fait d'avoir marqué à la 44e minute de jeu, tu rentres au vestiaire, tu dis il n'y a plus qu'un seul but, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Voilà. Ah, elle va être trop longue, non? Allez, il va là-bas. Allez, profitez peut-être de 7 minutes, ce serait trop beau. Ouais, ce serait merveilleux, oui. Duverne qui fait tourner. Perrault. Avec Bateau. Oh, s'il l'avait mis! Bateau qui a failli nous refaire le coup comme il l'a fait il y a quelques matchs. Et il est loin. Il est au moins 35 mètres. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il est loin? Mais il a raison. Il sait qu'il a déjà marqué. La preuve. Hein. Et il peut surprendre le gardien. Bon, en tous les cas, c'est tenté. Mais il sait qu'il y a du vent aussi, un Bateau. Il connaît le coin. Absolument. Ça y est, c'est sifflé, Jackie. Voilà, c'est la mi-temps. Aïe. Bon, déception côté score. Ouais. Mais on a eu beaucoup d'occasions, ce qui doit nous permettre aussi, en deuxième mi-temps, se dire que, bien évidemment, que c'est tout à fait possible. Surtout ici, à Francis-le-Blé. Seul le Paris Saint-Germain a gagné cette saison à Le Blé. Pub. Atlantique Distribution Automatique vous propose une large gamme de produits de grande marque et de qualité avec une offre complète de distributeurs, de fontaines à eau et de machines à café. Que vous soyez une grande ou une petite entreprise, nous vous garantissons un service de proximité. Atlantique Distribution, créateur de plaisir. Vous cherchez un crédit immobilier? Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site.
quand Allez, même. Hervé, on a eu beaucoup de mal à se réchauffer parce qu'il Oh, fait un c'est- vent glacial ici, là-haut, comme on en a rarement eu. On a le bonnet, gants, écharpe et 4 couches sur nous et on a encore froid. Ouais, exactement. Et pourtant, c'est pas ce match qui nous a donné froid parce qu'on a une première mi-temps. Les Brestois ont eu 2 tiers de possession de balle, ont eu 35-40 minutes d'emprise sur ce match. Mais les Angevins ont bien joué le coup, ont profité d'un repli, d'un relâchement un peu compréhensible dans les dernières minutes. Et c'est au final eux qui mènent 1-0. C'est des scénarios, ça, qui sont classiques un petit peu en football. Quand tu n'arrives pas à marquer et que tu as dominé, eh bien, tu t'exposes à ce genre de contre. Et puis c'est un juste retour des choses par rapport au match aller, j'ai envie de te dire, Jackie. Oui, c'est ce que Olivier Piqueux, le directeur sportif, nous disait. Attention, Oh, encore là, lui, encore lui. Oui, Il faut y aller à 4, il faut y aller à 4. Lui, il est encore debout. Il faut y aller à 4, hein, c'est ça, ou au fusil de chasse, quoi, mais bon, c'est pas autorisé. Je traite de bison. Oui, non mais voilà, non mais je sais plus quel joueur de foot avait fait cette réponse quand on lui avait dit que savez-vous comment arrêter Messi. Il avait dit à part avec un fusil de chasse, je vois pas. Et bon, c'est pour rire évidemment, hein, bien sûr. Oui, bien évidemment. Mais voilà, c'est vous. Oh, oui. pas mal ça. Ça va sortir ses corners. Non, je croyais que c'était un Angevin qui l'avait touché. On regarde. Non, c'est un des nôtres. effectivement, C'est un des nôtres. effectivement, c'est Cardo. Tout à fait. Eh oui, Samuel Grand-Cyr qui... Ouais. Allez, Petkovic, pardon, pour ce 6 mètres. Ouais, fort pour Charbot qui arrive à contrôler. Ouais, ils viennent nous embêter un petit peu plus qu'ils l'ont fait précédemment sur nos relances. Ils ont compris le truc, les Angevins. Ouais, c'était bien vu cette petite feinte de corps là. Ouais. Il y a une faute, oui. L'arbitre revient dessus. Fulgini à terre. Il lui marche le pied. Voilà, bon. Voilà. C'est dans le... Ouais, si. C'était pas volontaire, c'était pas méchant. Non, mais enfin, bon, c'était un petit peu intentionnel quand même. Oh. En retrait jusqu'à Petkovic qui tout de suite balance. Puis on le rappelle, Charbonnier donc, qui a joué à Angers et qui avait perdu à Brest ici du temps où il jouait avec Angers. Et s'était même fait expulser. Ah oui. Carrément. Oh non Si. Voilà, là... par contre sans danger. Non, le tir était peu appuyé et Gauthier était sur le bon axe. Mais... Ah oui, c'est cette tête de Chardonnay. Voilà. Le changement ah oui, tiens. qu'on pensait, c'est effectivement voilà. Ibra Diallo qui va donc rentrer. Et il va remplacer très probablement Paul Lannes. Ouais, je suis assez d'accord. Je trouvais qu'on avait un peu de mal à le trouver justement. Ouais, attention là, cette remise. Ouais, bien Duverne. Et c'est encore Jika. Dommage. Et puis, il se casse la figure en plus. Et ça, il peut pas le savoir, Jika. Non, oh là. Oh, ça par contre. C'est pas... Une chandelle, c'est une chandelle de rugby, ça. Oh, un bel oui. Il se bat. C'est un peu fort, c'est dommage. Mais il va la capter. Ah ouais, mais c'est pour le... Bah oui, mais Angevin. Pour le donner à... Ouais, c'est bien. Il se bat, Grand-Cyr aussi. Et là, le rythme d'un côté comme de l'autre, là c'est bien. Allez, Samas qui repart. En tout cas, ouais, ça fait rail là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a de l'engagement. Allez, on la retrouve cette équipe brestoise là depuis 3-4 minutes. Oh.
très Non, compliqué. non, ça Très va sortir. compliqué, si ce n'est impossible. Alors là, normalement, là maintenant, il devrait y avoir Ouais. le changement. Effectivement, c'est Paul Lannes qui sort. Ouais, bah, Et entrée d'Ibrahima Diallo. non, c'est Mendy qui rentre. Oh, c'est Mendy. Ah bah écoute, J'étais en train de me... Non mais j'étais en train de me dire quand il est rentré, très honnêtement, j'ai l'impression non, mais- qu'il a pris. Je me suis dit j'ai l'impression qu'il a Hervé, pris. moi j'ai vu Diallo revenir vers le banc. Après, je me suis pas trop préoccupé de ce qui se passait. Et en fait, c'est Alex Mendy. Non mais quand Donc en fait, ça veut dire que le choix du coach, c'est de renforcer l'attaque. Ah bah oui. Voilà. Et de jouer avec deux attaquants, en l'occurrence Cardona et Mendy. Et Charbot côté Voilà. Donc droit. effectivement, Charbot côté droit, Mendy et Cardona dans l'axe, Grand Cyr à gauche, voilà. récupérateur Belkebla Batokyo. 4-4-2, voilà, traditionnel on va dire. Effectivement, Mendy peut peser sur la défense, hein, d'avoir donné un peu d'espace à Cardona. Mais oui, et puis les gabarits. Charbot. Et puis les gabarits, et puis, compte tenu des gabarits qu'il y a de l'autre c'est côté. ça, c'est ça. Non, non, mais c'est un choix tout à fait compréhensible. Parce moi que- qui n'ai pas été très attentif là sur le préparation sur le banc. Parce qu'effectivement, compte tenu des gabarits qu'ils ont aussi en défense, Traoré et Romain Thomas, avoir Alex Mendy qui pèse, hein, on sait qu'il pèse. Hein. Tout Mais à fait. comme Baoken ou comment il s'appelle, Tube de l'autre côté, hein, c'est Mm. c'est des joueurs très compliqués à marquer parce que c'est des titans quoi. Alors un petit peu plus offensif que Batokyo. Et voilà, c'est Belkebla, il regarde aux traites, il dit bon je descends, oui tu descends. C'est moi qui reste un peu plus devant et toi tu viens en sentinelle. Ouais, c'est- rôle que- C'est plus logique. où il est bon aussi, hein, Harris. Ah oui, Il est capable de capter, de remonter, de donner des ballons devant. Allez. Oh mais non. Non, faut jouer. Faut jouer plus en retrait. Ouais, ce que Il j'allais faut dire, jouer et puis- plus en retrait parce que si on veut surprendre cette charnière centrale qu'on connaît bien, hein, avec Traoré et Romain Thomas, Quel monstre Traoré, mais déjà quand il jouait chez nous. Hein. Oh, ouais, il a quel progressé. Il a progressé. quel solide. Il a beaucoup progressé. Alors un mec que tu n'entends jamais. Hein. Tu peux lui tendre un micro devant lui, il va regarder genre qu'est-ce que Ah, c'est c'est- Qu'est-ce que c'est que cette chose là? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parler, mais pourquoi faire parler? Pas simple à interviewer Isma. Hein. Non, on y arrivait quand même nous, mais Oui, c'est mais vrai que- parce c'est qu'on vrai que c'est pas. Non, mais il aime pas ça. il aime Enfin, pas ça, voilà. c'est tout, point final. Hein. On n'a pas. Je ne le critique pas dans ce Ah non, du sens-là. tout, ah non, du tout. Et il vaut mieux quelqu'un qui dise rien que quelqu'un qui dise que des bêtises en même temps. Hein. Complètement. Il y en a quelques-uns qui parlent souvent, pas pour dire des choses. Ouais, dommage. Non. Ah, c'était bien. Allez, 73e minute. Allez, Mathias Autrette, justement, tiens. Allez, tiens, comme ça il rentre. Et c'est un bon tireur de corner. Oh ouais, c'était bien frappé. Oh là, par contre. Ah, mais ils sont trop nombreux là par rapport à nous. T'as raison, Jackie, il faut interdire ces maillots fluo là. J'ai une impression de, Ah non, mais de c'est- surnombre. C'est impressionnant. Dans la surface, je présume qu'à chaque fois il y en a Ouais. deux de plus même. Ah oui, ouais, ça c'est bien. Hop, C'est- hop, 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 Et hop, c'était hop. bien pourtant, il était bien ce centre. Bien sûr, bien sûr. Bah, ici, cas du 20, il faut le passer. Hein. Et Rachid Ali, oui, qui va rentrer. Un attaquant. Ah oui, attention. Hein. Bah oui. Ouais. Ah bah tiens, Baoken le buteur qui sort. Attention, oui, c'est un bon joueur. On change on a un bon joueur pour un autre bon joueur. Et Mathieu, en attendant, voilà, Allez. qui va dire au quatrième arbitre. Et quand on fait le changement là, hein. Bon, ouais, non mais voilà quoi. Non mais c'est vrai, je sais pas, le quatrième arbitre, il passe son temps du côté de notre bande touche. Qu'est-ce qu'il fout quoi? Non mais obligé d'aller le chercher ça. Les mecs ils ont un boulot déjà, faut dire, quatrième arbitre c'est quand même le... Oui. Enfin voilà, c'était à la limite de l'emploi fictif quand même. Surtout maintenant avec la VAR. Le VAR.
Ouais, allez, donne-la. Ah ouais, bah voilà. Ça, Mais voilà, Enfin, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, quelque chose d'intéressant. Ah, c'est bien ça, voilà. Alors, c'est trop écrasé la phrase de la frappe, pardon. Changement pour le Stade Brestois 29, sortie sous vos applaudissements numéro 25, Samuel Grand Cyr. Bon, bah, le quatrième arbitre n'a pas l'air d'avoir compris que Grand Cyr avait le droit de sortir de l'autre côté. Ah, si, ça y est. Oh là là. Et non, lui. C'est la nouvelle règle, rappelons-le. Voilà, donc les 3 changements sont faits. Allez, 10 minutes, Johan Court, là, pour foutre le feu. Allez. Dans la maison angevine. C'est une image, je précise. Oui. Allez, direct sur Gauthier. Bon, là maintenant, faut pas se rater. Et qu'on soit 10 minutes à fond. Et puis Madame Lapuy qui revient. Ouais, Voilà, plus parce que- grêle, on sait plus trop, mais enfin, Oh en tout là cas, là. ça tombe, quoi, comme d'hab. Et il fait de plus en plus froid là-haut. Ah, le... c'est- En fait, là, j'ai pigé, Jackie. Hein. C'est plus le temps passe plus, on a froid. Je te rappelle, l'autre fois, on commençait à ne plus sentir nos pieds. Ça commence à être le cas. Ça commence encore à être le cas. On a beau avoir les gants, on a beau avoir tout. Ah, bah, comme tu l'as dit, hein. Plusieurs couches de vêtements. Ah, si on pouvait avoir un nouveau stade, ma foi, qui serait plus confortable qu'à Leblé. Oh, allez. Entrant. Oh, c'est- dommage. Dommage. Allez, en tous les cas, voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est Belkebla qui donne le ballon. Oh, puis bien, il Amendi va, qui tire et elle est bien déviée parce que je pense qu'elle allait au fond, celle-là, Hervé. Je sais pas si elle Je allait au suis pas fond, sûr. mais... Ouais, bah, Oui. Et Oh, le gardien, j'aime bien. le gardien, il a fait une belle détente. Hein. Attention. Hein. Allez, Allez. match. Ah, miel. Oh là, il va y avoir un duel. Oui, On l'a senti venir, ça. Mathias Audren n'a pas les Attention, trop oh. frotter. Voilà, elle sort. Allez. Voilà, vite fait. Allez là, tout de suite, voilà. C'est bien joué. Qu'est-ce qu'il fait là, Cardona? Pourquoi il est si haut? Là-bas! Oh, dommage. C'est un peu tard. S'il la donne à Charbot tout de suite. Ouais, Ah, c'est un s'il peu la tard. donne à Charbot tout C'est de un suite. tout petit peu tard. Ouais. Allez, Baldi! Oh non! Elle est à côté! C'est pas possible. Allez, on doit marquer C'est pas là! possible, c'est pas possible. Il c'est faut pas qu'on marque là! Allez, il y a encore un joueur à Oh terre! non! Oh, il nous fatigue les Angevins là. Cinéma. Allez, on revoit Hervé! Bah, il n'y a pas de hors-jeu, ça c'est sûr. Et là, c'est un duel. Hein. Il a mal. Hein. Et attends, mais qu'est-ce qu'on devrait dire? C'est Romain C'est Thomas. Romain. Non, il n'y a rien, c'est un duel. Ah, bah, c'est un duel. Ah, il a mal, c'est la 83e. Oui. Mais il n'y a pas de faute, quoi, c'est ça que je veux Il a dire. pris une petite claque au passage. Ouais, mais c'est mais bon, c'est un sport d'homme. Hein. Ouais, non. Ouais, il s'est relevé, Romain. Évidemment, il va pas rester 5 minutes à terre. Il va nous faire ça quand même, pas lui. Il est solide, Romain. Ah, une tête de breton. Allez! Voilà, c'est bien, il a bien levé. Ah, on n'y arrive pas. Sur les corners, on n'arrive pas à prendre le ballon. Voilà. Oh, ils sont trop grands, ils sont pénibles ces gens. De la tête, hein, on a beaucoup de mal. Hein. C'est compliqué. J'ai rarement vu une équipe aussi compliquée à prendre dans le jeu aérien. Oh oui, Allez, oh c'est oui, comme ça. Allez, en retrait. Allez. Oh, Oh, c'est pas possible. Ah, il nous manque un pied, un truc, quelque chose. Ceci dit, je me réchauffe. Je me réchauffe. C'est pas possible. Ça devient fou 5 minutes de la fin. C'est de l'attaque-défense. Deux ballons. Ah non, c'est... Oh purée. Il me manque encore un petit truc, tu vois. C'est rien du tout, hein. C'est des duos. Non. Oh, non, mais y a rien qui Romain passe, Thomas, là. il prend tout là. Il prend tout. Il prend tout de la tête ou Traoré. Hein. C'est... Bon, bah voilà. On a un petit peu l'impression de revoir ces matchs de début de saison. Alors même si effectivement on n'a pas été très très bon, faut dire ce qui est en début de deuxième période. Hein. Pendant une grande partie même de la deuxième période, on n'a pas été très bon. Ça y est, enfin, Petkovic sur un carton jaune. Bah dis donc, croyez pas que ça arriverait. Hein. Un rouge?
Un rouge peut-être, il a envie. Ça pourrait être rigolo en même temps. Ah, quel cinéma. Simagré. 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 Ouais, déçu parce que on a l'impression de revoir les matchs de début de saison là où effectivement. Allez. Et des remplaçants en juin qui rentrent sur le terrain pour faire la justice, c'est bien ça aussi. Il y aura des cartons là ou pas? Allez, on retrouve Jackie tout de suite pour les réactions d'après-match. Brendan, ça fait 1 an qu'on n'a pas, à part le Paris Saint-Germain, perdu ici. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé sur une équipe d'Angers très, très costaud qui a réussi à nous mettre le premier but. Et on savait que s'ils mettaient le premier but, ça serait compliqué d'égaliser parce qu'on a bien vu qu'ils se sont regroupés derrière. Et ils nous attendaient. Donc voilà, contre ce genre d'équipe, c'est vraiment compliqué. Ils ne nous laissent pas d'espace pour jouer. Donc on savait que ça allait être un match compliqué et c'est eux qui ont gagné. Et pourtant, sur les 35 premières minutes, on a eu aussi beaucoup d'attaques, beaucoup d'occasions. Oui, non, mais en première mi-temps, en deuxième mi-temps aussi, on a poussé. Sur les derniers quarts d'heure. On a eu quelques temps forts, même à la reprise de la deuxième mi-temps, on a eu quelques temps forts. Donc voilà, on a poussé, on n'a pas réussi à marquer. C'est dommage parce qu'on restait sur une série positive et encore plus à domicile où on sentait qu'on était presque imprenable. Mais bon, voilà, à nous de recommencer une série maintenant. Mais on savait avant le match que ça avait tout du match au piège. Oui, ben on le savait. Voilà, c'était un match contre un concurrent direct pour le maintien. Voilà, c'est eux qui ont gagné. Félicitations à eux. C'est dommage pour nous. Et puis à nous de repartir de l'avant dès lundi. Hein. Et bien exactement. Allez, bon courage. Merci. Salut Brendan. Sous la couette. Merci. Merci. Oui, parce qu'il faisait froid. Merci. Oui, merci. Avec Hervé Hugo, on salue Thomas Ayas qui est tranquille au fond de son lit. Il avait raison avec le froid qu'il faisait ce soir. Par contre, Thomas, d'habitude, quand tu es là, on gagne. Tu n'es pas là ce soir, on perd. On va en reparler. Bon, Hervé, on va en reparler, on avait perdu l'habitude de la défaite à domicile, à part le Paris Saint-Germain. La dernière, c'était contre Valenciennes. 5-2. Ça remonte. C'était il y a 1 an, à peu près. Ça remonte, c'est la façon dont ça se passe plutôt qu'elle est décevante. Parce que c'est vrai qu'on fait une bonne première mi-temps. Hein. Si le score est inverse à la première mi-temps, qu'on mène 1-0, personne ne peut crier au scandale. Ils sont plus efficaces que nous, ça arrive aussi. Mais en général, dans ces cas-là, quand on est mené, on voit une deuxième période flamboyante. Et là, on a vu, on va dire surtout 10 dernières minutes où on a mis le feu. Et puis les débats sont un petit peu envenimés. Ça se termine un peu mal par des chicanes. C'est un peu dommage, mais bon, il va falloir qu'on se remette vite fait la tête à l'endroit et reprendre des points. Parce qu'on a plus l'habitude de ne pas prendre de points. Voilà, tout à fait. Mais bon, il n'y a pas péril en Almer. Non, exactement. Faut juste pas que ça se reproduise, tout simplement. Ça me fait penser un peu à ces matchs de début de saison où on n'est pas forcément moins bon, mais où on perd à l'arrivée. Voilà, exactement. Voilà, et puis bien notre invité suivant. Un visage que l'on connaît à Brest, mais qui était en face ce soir et bien en place surtout. Romain, c'est vrai qu'à l'aller, on avait gagné et tiré un peu par les cheveux. Et tu avais à cœur, entre autres, bien sûr, de remporter ici, parce que c'est ton ancien club, mais aussi un petit peu par rapport à ça, non? Oui, le coach nous avait dit qu'on était sur une très bonne dynamique. À l'aller, Brest était venu nous battre chez nous. Voilà, on avait à cœur de faire un match solide ce soir. Ça n'a pas été le plus beau, mais on savait où on mettait les pieds aussi. Brest n'avait pas perdu. Enfin, ils avaient perdu. Ouais, c'est ça. C'était pas. Hormis le Paris Saint-Germain. Ouais, bon, ça compte pas. Mais c'est vrai. Mais ils ont fait de belles choses. Voilà, on a été solides et puis on a eu un petit peu de réussite avec nous aussi. Donc c'est super pour nous. Et puis dis-moi, mais tu avais toute ta famille, 60 personnes, c'est ça? Ou 100 personnes, je sais pas combien? Ouais, c'est ça. À la fin, je suis allé. Et regarde, qui c'est qui vient te voir? Je suis allé les saluer. Bon, qui c'est qui vient te voir? C'est mon père et puis mes cousins qui sont là. Allez, Yves. Viens rejoindre ton fils ici. Viens avec nous. Voilà, vas-y, viens à côté. Non, viens, c'est bon. Viens te mettre à côté. Bonsoir. Voilà. Et puis, ouais. Alors, tu le félicites? Et viens à côté. Oui. Non, c'était un match disputé, mais voilà, on gagne et puis ça va nous faire du bien pour la suite du championnat. Alors, on t'a demandé, si tu veux donner le micro à ton papa, Yves, avant le match, on t'a demandé pour qui tu étais. Et je comprends qu'entre le Lanvernien, supporter de Brest que tu es, et ton fils qui était à Angers, c'était difficile de faire un pronostic. Tout à fait. Et j'ai dit aux collègues qu'un match nul lui irait bien. Bon, là, ça va faire du bien pour Angers, pour le SCO, pour le classement.
Bon, en fin de compte, conclusion, c'est que Brest a battu Angers à Angers. Voilà, c'est ce C'est ce que nous a dit Romain oui, du vestiaire. et Il là, fallait qu'on se reprenne. Voilà, tout à fait. Bon, on était tous avec la famille, c'était bien. Merci Romain. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire par rapport à son match? Moi, j'ai trouvé qu'il était très costaud avec Ismaël Traoré. Bon, ils ont été tous solidaires. La défense centrale, je trouve, a été très costaud. La défense, je pense qu'ils ont été très accrocheurs. Et peut-être que c'est tout ça qui a gêné peut-être les Brestois. Bon, puis ce qui serait peut-être bien, Romain, c'est que les deux équipes se retrouvent en Ligue 1 l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais ça va être le cas. Brest, je me fais aucun souci pour eux. Et toi non plus, alors? Et nous non plus, je pense qu'on voilà. va réussir à se maintenir, donc c'est le plus important pour tout le monde. Voilà, effectivement, ça fait combien de saisons maintenant que tu es à Angers? Là, je finis ma 7e. Je suis dans ma 7e saison, donc voilà, on vit de bons moments ensemble. Et puis, c'est toujours un plaisir de venir ici. Et puis, je reviendrai l'année prochaine avec plaisir encore. Et puis tu vas saluer aussi Thomas Mangani, avec Ouais, qui on a gardé je de manquerai pas. très bons liens et qui n'a passé qu'une année à Brest et qui a bien aimé. Ok, Jackie, mais on a déjà parlé après le match aller, et puis tu apprécies beaucoup aussi, donc je lui ferai part de tes propos. Bon, alors maintenant, il y a encore du chemin à faire, un petit peu pour se maintenir. Bon, pas énormément, mais il y a quand même... Bah, déjà, il y a un derby contre Nantes la semaine prochaine à Angers. Et puis voilà, on n'a que 36 points, il faut aller chercher les 40, 42, et puis après, on aura fait une 5e saison qui était l'objectif du club, 5 saisons consécutives en Ligue 1, on aura rempli ce grand objectif, et puis voilà, il y a de belles choses à venir encore. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à Angers ou tu vas à Landerneau ce soir? Non, je vais rentrer parce que ma femme attend on attend le deuxième qui va arriver d'ici un petit mois, donc je vais rentrer auprès d'elle. C'est le grand-père qui doit être content. C'est ça, ouais. Papy. Voilà, Jackie. Voilà, en tous les cas, une image sympa entre Romain Thomas et puis son père qui est de Landerneau où le football est également roi. Merci messieurs. Merci. Olivier, on sait que ça arrive à un moment ou à un autre. On savait aussi que c'était quelque part un match piège. Oui. On était prévenus, ça c'est sûr. Oui. Voilà, bon, après c'était... Et c'est ça le match piège. On a beau être prévenu. Oui, mais ça suffit pas d'être prévenu. Après, il faut rentrer effectivement dans l'action. Voilà, c'est le match parfait pour Angers, quoi. Voilà, ils sont venus chercher des points solides et sortir rapidement. Ils savaient qu'il fallait nous prendre le jeu à notre compte et aller de l'avant, mais en même temps faire attention. Je pense qu'on a eu deux alertes avant le but, notamment sur un corner pour nous. Donc voilà, il fallait être plus vigilant que ça, effectivement. Donc c'est le genre de matchs qui sont compliqués, ça se joue à pas grand-chose. Donc aujourd'hui, effectivement, on a manqué aussi de tranchants au niveau offensif. Oui, on a eu beaucoup d'occasions quand même, notamment dans les 35 premières minutes en première mi-temps. Oui, deuxième mi-temps aussi. Après, ça a été moins net que d'habitude. C'est moins projeté vers l'avant ensemble. On était moins ensemble, effectivement. Donc, mais c'est l'apprentissage. Moins d'espace. Donc, obligation d'avoir plus de technique, d'être plus juste. Et on n'a pas été assez juste pour vraiment dominer ce match et le remporter, quoi. Et comme tu l'as dit dans ta conférence de presse de jeudi, c'est pas encore fait. Non, du tout. Non, on le sait. Nous, on va batailler jusqu'au bout. Alors, il y a des résultats qui plus s'avancent, mieux c'est, parce qu'on garde toujours un matelas d'avance. Mais je pense que c'est pas terminé. Il faut qu'on soit vraiment vigilant. On aura d'autres matchs comme ça. Je pense que les matchs, plus ça va se rapprocher de la fin, on risque d'être heurté, haché. Et on l'a vu ce soir, c'est un match à hacher, beaucoup d'arrêts de jeu. C'est long à démarrer, les touches sont longues, les coups francs, ça dure longtemps, les joueurs se roulent par terre. Voilà, au niveau spectacle, c'est pas génial. On a vu mieux, c'est clair. C'est clair, ouais. On n'a pas vraiment pris de plaisir aujourd'hui. Après, voilà, c'est des matchs comme ça. Il faut qu'on apprenne de ça. Il faut qu'on avance quand même. Tout à fait. C'est le mot de la fin pour toi. Allez, c'est le mot de la fin. Chez nous, en tous les cas. Allez, merci Olivier. Non, toutes les victoires font du bien. Et une deuxième de suite après les défaites concédées successivement, évidemment qu'elle fait un bien fou. Parce que nous sommes que la deuxième équipe à venir gagner ici après le PSG. Donc c'est quand même ça s'apparente à un petit exploit. Et donc je suis très satisfait encore une fois de ce qu'on a fait. On aurait pu faire mieux, mais je trouve qu'on a bien manœuvré. Après, et il est vrai qu'ils ont passé plus de temps dans notre moitié de terrain que nous dans la leur, certes, mais des occasions franches de but, ils n'en ont pas eu non plus 50. Hein.
Donc après, évidemment, les 10 dernières minutes, ils ont poussé, ils ont mis les ballons dans les 16 mètres, beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de ballons dans le jeu aérien. Mais on a été solide, on a été présent. Et voilà, après ils ont eu évidemment plus de tirs au but que nous, mais je regrette juste une chose, c'est que sur les périodes de possession qu'on a eues et des situations de contre, on aurait pu, je pense, aggraver le score. On a manqué un petit peu de discernement parfois. Mais voilà, c'était... je ne vais pas vous rappeler le match aller. Brest avait toujours réussi ses matchs à Francis Leblay cette saison. On a l'impression que c'est la première fois que Brest passe au travers. Ouais, passe au travers. Après, c'est un mot un peu fort, je pense, passe au travers. Je pense que ce soir, on n'a pas réussi à passer outre le fait d'un bloc très bas. On a eu du mal à trouver des solutions dans les 30 mètres adverses. Pardon. Donc voilà, c'est une déception ce soir de ne pas réussir à glaner 1 ou 3 points. Maintenant, voilà, c'est le foot. Il y a des matchs où on méritait peut-être pas forcément de prendre 3 points à Leblay, où on les a pris. Donc voilà, ce soir, c'est dommageable. Maintenant, tranquille. Il y avait de la colère à la fin du match, côté brestois. Oui, peut-être, mais je pense que on a peut-être manqué un peu d'intelligence collective dans cette fin de match où les Angevins jouent bien le coup, ils essaient de gagner un petit peu de temps où ils peuvent. On aurait exactement fait pareil. Maintenant, il faut qu'on soit... Le mot plus intelligent, c'est peut-être pas approprié, mais plus vicieux et expérimenté dans ces fins de match-là pour peut-être... on a eu 90 minutes pour marquer un but, on ne l'a pas fait, mais peut-être pour gagner 1 ou 2 minutes pour pouvoir appuyer encore plus en fin de match et plus fort. Alors avec JK Duverne, bon, c'était un match, on était moins bien, JK. Ouais, on était moins bien. Après, on savait que Angers était une équipe solide, qui faisait un bloc bas. Après, à domicile, c'est chiant de perdre comme ça parce que on n'avait perdu que contre le PSG. Et ouais, c'est un peu relou de perdre contre Angers. Ah oui, puis bon, comme on l'a déjà dit, nous ça fait 1 an quasiment, c'était contre Valenciennes. La dernière fois qu'on a perdu ici, donc on n'a pas non plus l'habitude de perdre. Et même mener 1-0, souvent on a réussi à inverser la tendance. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas été le cas. On a cherché des solutions pour contourner le bloc. Après, il faut dire qu'Angers a bien joué le coup quand même. Ils étaient solides. Ah, ils ont très très bien joué. Et après, bien sûr qu'il y a des regrets. On voulait bien arracher ce petit point pour au moins, on va dire, prendre ce nul. Puis, ils méritent la victoire, on va dire, parce qu'ils ont bien joué. Et on était imprécis. Bon. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des ballons longs où on pouvait mieux faire. Même moi, je pouvais mieux faire. Même sur la dernière, je la mets au deuxième et c'était pas assez précis, on va dire. Et on va se ressaisir, on va essayer de retravailler. On a un match à Reims la semaine prochaine et on va aller là-bas pour faire un bon résultat. Voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Brest a utilisé un joker ce soir. Quand on regarde le résultat des autres rencontres, Amiens est battu chez lui contre Metz, où on ira dans un mois à peu près. Dijon a été battu au Paris Saint-Germain 4-0, ainsi que Nîmes contre Marseille. Ce qui veut dire qu'au classement, on avait 7 points d'avance sur eux. On garde nos 7 points d'avance, c'est ça que l'on regarde. Angers, par contre, était derrière nous 1 point. Il repasse devant. Mais Angers est une équipe normalement qui doit se maintenir comme ils le font maintenant depuis quelques années. Pas une bonne soirée, pas le meilleur des matchs, une défaite, mais c'est ainsi fait. Et en tous les cas, on était ici avec Anthony Berthoud, avec Pierre-Yves Cabrec, avec Hervé Hugo. Voilà, espérons malgré tout que vous n'ayez pas passé une trop mauvaise soirée. Bonsoir.